morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le samedi 6 mai. Je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR à Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour frère Steven. Eh oui, c'est une bonne matinée. Je suis heureux d'être ici et heureux d'être son or pur battu et d'avoir son étiquette de sang. Oh, amen. Moi aussi, mon ami. C'est l'une des nombreuses choses que j'aime de la bande de la semaine dernière. Oui. J'aimerais ajouter que mes garçons ont reçu le nouveau livre de Young Foundation sur l'étiquette de sang. Et c'est un livre qui a été récemment distribué par Young Foundation aux détenteurs actuels du trophée dans certains pays. Et oui, avant que tu nous poses la question, il sera disponible à la vente dans quelques semaines si Dieu le veut. Oh, c'est génial. Je vais garder l'œil ouvert. Oui, c'est vraiment un beau petit livre et les illustrations sont absolument magnifiques. Les enfants ont reçu leur livre et dans la bande de dimanche, Frère Branham raconte l'histoire du bétail et des différentes marques et comment l'inspecteur cherchait l'étiquette de sang. C'était juste un timing parfait. Ma femme a même demandé, est-ce que vous aviez planifié ça? J'ai répondu, pas que je sache. Eh bien, c'était très intéressant. Cette semaine, nous avons eu un appel vidéo avec Frère Joseph et il parlait de ce livre et il a exprimé sa surprise parce qu'il avait oublié que l'histoire se trouvait même dans ce message et il n'avait pas du tout prévu cela. Le livre était en préparation depuis plus d'un an et lorsqu'il a reçu le rapport que les livres étaient prêts, il a dit aux frères de les envoyer. Eh bien, c'est ainsi que les choses se sont passées. C'est incroyable. Le timing, je veux dire, c'était juste le Seigneur. On ne peut pas planifier ça. Wow, non, on ne peut pas. J'aime ces petites bénédictions. Le Seigneur en laisse tomber quelques-unes pour nous montrer qu'il est avec nous et nous sommes dans sa volonté parfaite. Amen. Je veux dire, tout comme la citation du jour, elle est aléatoire. Personne ne l'a choisie. Mais nous recevons tellement de témoignages incroyables de la part des croyants qui nous disent à quel point ils arrivent à point nommé et ainsi de suite. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience tant de fois avec la citation du jour, la radio de Voice. Et le Seigneur nous encourage simplement, répond à des questions importantes et confirme simplement que tu vas bien, je suis ici avec toi. N'aie pas peur, mets-moi en premier et tout le reste s'alignera. Et nous l'aimons pour cela. Amen, c'est exactement ça. Tu sais, si nous nous arrêtons et regardons, il y a tellement de choses autour de nous qui témoignent qu'il est ici avec nous. Cela me fait penser à l'histoire que Frère Branham a mentionnée sur l'âge de l'église d'Éphèse à propos de l'homme à la lanterne. J'aime la façon dont il dit cela. Il a dit, continuez simplement à avancer. Chaque fois que vous ferez un pas, la lumière éclairera un peu plus loin devant vous parce qu'il vous précède toujours. Oh, loué soit le Seigneur. Oh, je suis si reconnaissant pour cela. C'est de la musique à mes oreilles, mon ami. Il est toujours en avance sur nous. Et ma Amen. prière, comme tu l'as dit, je ne veux pas être comme cette vieille grenouille qui regarde en arrière. Je veux regarder en avant, en croyant, en faisant confiance et en marchant dans la lumière. Et cette parole dont nous nous nourrissons en appuyant sur play est la lumière de notre jour. Et nous marchons dans cette lumière. C'est une merveilleuse Amen. lumière. Oh, nous ne nous éloignerons pas de notre premier amour. Non, Nous monsieur. ne l'avons jamais fait. J'en suis très Amen. reconnaissant. La ville de Pavlograd en Ukraine, où se trouvent nos bureaux VGR, a été frappée en début de semaine par les troupes russes avec des missiles de croisière et d'autres bombes. 19 immeubles d'habitation ont été détruits et 25 maisons privées. 2 personnes sont mortes et au moins 40 personnes ont été blessées, dont 5 enfants. Pavlograd est un important nœud ferroviaire et la cible principale était probablement d'empêcher l'armée ukrainienne de se déplacer vers les lignes de front. Le pape a annoncé qu'il participait aux négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, mais l'Ukraine affirme qu'elle ne dispose d'aucune information à ce sujet et qu'elle n'a pas autorisé le pape à mener les négociations. Heureusement, notre chef de bureau, le frère Ivan, et sa famille sont sains et saufs. Ils ont pu entendre les explosions et leurs fenêtres ont tremblé, mais elles n'ont pas été brisées. Veuillez vous souvenir d'eux dans vos prières. Frère Ivan continue d'apporter une aide financière aux croyants ukrainiens qui en ont besoin. Il continue également à distribuer les tablettes d'Agapao et d'autres documents du message. Il a presque 50 ans, mais il est toujours en danger d'être mobilisé et envoyé au front. Veuillez prier pour lui afin qu'il puisse continuer son précieux travail pour l'épouse de Christ en Ukraine.
Plus de 11 millions de personnes vivent en Haïti, dont près d'1 million dans la capitale Port-au-Prince. C'est là qu'opèrent environ 7 grandes coalitions de gangs et quelques 200 groupes affiliés. Depuis l'assassinat de l'ancien président en juillet 2021, cette région a été le théâtre d'horribles violences, d'enlèvements et d'anarchie de la part de ces gangs criminels qui ont pris le contrôle d'environ 60% de la ville. Ces dernières semaines, la violence s'est intensifiée. Ces troubles ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir la ville et le pays. Mais il reste encore des personnes qui souffrent énormément. Parmi eux, nos précieux frères et sœurs qui ont grand besoin de nos prières. Les gangs obligent souvent les gens à quitter leur maison et leur communauté, laissant les habitants sans abri et sans rien. Nous sommes également dans l'impossibilité d'acheminer du matériel dans le pays en ce moment en raison de la situation sur le terrain. Wow! Il ne fait aucun doute que les croyants d'Haïti apprécieraient vos prières en ce moment. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de comprendre tout ce qui se passe, mais nous sommes convaincus que le Seigneur sait tout. Comme il nous l'a dit dans le livre de l'âge de l'Église. Ici, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dit « Je sais ». Le voici qui marche au milieu de son peuple. Le voici le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire « Je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. » Wow, quelle citation parfaite. Oh, quelle consolation, mon ami. Simplement savoir qu'il sait, cela me suffit. Amen. Aujourd'hui, nous voulons couvrir quelques territoires qui sont dirigés par le frère Andrew O'Dwyer de notre bureau VGA en Australie. Nous avons le frère Andrew en direct sur la liaison téléphonique aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien, mes frères, et je suis heureux d'être à nouveau ici dans ce podcast pour vous faire un rapport. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Frère Andrew, je sais que votre travail va au-delà de l'arrière-pays de l'Australie et qu'il s'étend à de nombreuses îles et pays d'Océanie. Pouvez-vous nous en parler un peu de l'histoire du message dans votre pays, l'Australie et dans la région de l'Océanie? J'en serais ravi, frère William. Je voudrais tout d'abord dire que la région de l'Océanie comprend 25 pays. Beaucoup d'entre eux sont des nations insulaires du Pacifique, comme la Nouvelle-Zélande, Fidji et Vanuatu. Il y a pas mal de monde dans la région, mais la majorité des gens parlent anglais. Dans les années 60, les premiers pionniers du message ont travaillé sans relâche pour diffuser ce message dans toute la région. Ma famille a voyagé de l'Australie à la Nouvelle-Zélande à la fin des années 60 pour rencontrer certains de ses frères pionniers. Donc, après avoir rencontré ses frères en Nouvelle-Zélande et pris connaissance du message, comment s'est-il répandu en Australie? Y avait-il des livres, des bandes magnétiques? Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail? Oui, bien sûr, frère William. J'aimerais revenir un peu en arrière. Lorsque mon père a entendu parler du message pour la première fois, il était dans une église dénominationnelle. Il s'appelait Allen O'Dwyer, et il était dans une église dénominationnelle. Un de ses amis a fait passer à mon père quelques bandes de Frère Branham. Mais Frère Branham, le message de Frère Branham signifiait quelque chose pour mon père. Il l'a écouté et l'a saisi. Mais vous savez, cet ami, il n'a jamais cru au message. Wow. C'était donc quelque chose qui résonnait dans le cœur de mon père. C'était une révélation pour lui. Donc, à cette époque, mon père ne connaissait pas beaucoup de croyants. Il ne connaissait que le frère Reginald Sarrell, l'un des premiers pionniers de Nouvelle-Zélande, qui a voyagé avec toute la famille. J'étais très jeune à l'époque, 2 ans je crois. Nous avons voyagé ensemble et sommes allés en Nouvelle-Zélande. Papa voulait se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ce que Frère Branham m'avait dit. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé dans ce but. Il y est allé pour comprendre et se rapprocher de ce que ce message signifie vraiment. Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui l'attirait vers cela. C'est comme la profondeur appelle la profondeur. Oh, c'est merveilleux à entendre, frère Andrew. Et je me demande comment vous avez été impliqué dans ce travail. Merci, frère Stephen. Mon père voulait vraiment m'encourager à croire ce message, à voir ce qu'il a vu. Alors, quand j'étais un jeune homme, j'étais juste un garçon. J'avais 8 ans à l'époque.
Mon père m'a donné quelques livres de sermons. L'un d'eux s'intitulait « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». J'aime cela. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il y avait dans ce livre, mais je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Et je l'ai gardé précieusement et il y a juste quelque chose là-dedans que votre cœur dit que c'est spécial. Peu de temps après, j'ai été baptisé et à l'âge de 10 ans, mon père est décédé. Mon père est décédé, il a été tué dans un accident minier. Ma mère, Jessie, nous a élevés tous les 6 et avec beaucoup d'aide, vous savez, du Seigneur, bien sûr. Et elle nous a donc élevés. Et il se trouve que j'ai hérité du vieux magnétophone des bandes magnétiques réel to réel de mon père, un magnétophone de bande magnétique. Je l'ai installé sous mon lit et j'avais l'habitude de faire jouer Frère Branham quand j'avais juste 12 ans, 10, 11, 12 ans. Et quelque chose a parlé à mon cœur. Et même pendant mon adolescence, quand les choses étaient difficiles, le temps que j'ai passé à écouter Frère Branham, je crois que c'est ce qui m'a permis de rester dans cette période. Alors, Frère Stéphane, vous m'avez demandé comment j'ai été impliqué dans l'œuvre. Je pense que c'est l'œuvre qui s'est impliquée avec moi. J'aime bien ça. J'avais donc le désir dans mon cœur de continuer le travail que j'avais vu mon père faire quand j'étais un jeune garçon. Évidemment, pendant un certain temps, je n'ai pas fait le travail, mais comme je l'ai dit, le travail a eu de l'emprise sur moi. Et donc, quand j'ai eu ce désir, j'ai toujours voulu, vous savez, je pensais à spoken word et c'est devenu la voix de Dieu. Je voulais en faire partie à un moment ou à un autre. C'était une prière dans mon cœur. Et je me souviens avoir rempli un chèque de Jésus, qui avait un chèque donné par la voix de Dieu une fois. Et j'ai rempli ce chéquier une fois et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire partie de la grande machine, vous savez, pour m'aider à faire partie de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ce qui s'est passé qu'en 2008, j'ai commencé à parler avec certains des frères de la voix de Dieu et le paquet, les phares, était sorti et nous avions reçu certains de ces paquets et il s'est avéré que des gens voulaient ce matériel. C'est à partir des sermons de la trousse, les phares et du lecteur CD qui jouait la voix que tout s'est mis en place. C'est là que nous avons commencé. Au cours des 16 dernières années, nous avons distribué des milliers de livres, de CD, de cartes mémoire dans de nombreux endroits de la région. Notre principale activité consiste à fournir des frères et sœurs ayant le fardeau missionnaire et à soutenir leur action. Nous cherchons à savoir ce dont les frères et sœurs ont besoin et nous essayons de soutenir ces frères et sœurs missionnaires qui veulent répandre le message dans cette région du monde. Oh, wow, j'aime entendre ça. Je vais dire en Australie, savoir qu'il y a encore des gens qui ont le fardeau de transmettre la parole aux gens. Ma question suivante est celle-ci. Les personnes qui sont déjà dans le message, qu'utilisent-elles? Vous savez, est-ce que vous aussi, maintenant que nous avons dépassé les paquets, les phares et tout le reste, est-ce que vous êtes aussi dans les tablettes? Ou comment est-ce que vous servez les gens qui sont déjà les croyants de ce message en rendant le message disponible? Oui, absolument, frère Stéphane. Le changement de technologie a un grand impact sur le travail ici aussi. Beaucoup de gens utilisent la tablette Agapao ou la tablette Hero qui se trouve sur le site web de la Voix de Dieu ou leur téléphone pour lire et écouter les sermons. Au cours des dernières années, nous avons vendu plus de 400 tablettes Hero dans ce pays. Il y a donc beaucoup de gens qui ont leur tablette Hero et beaucoup de gens qui écoutent la voix. Par ailleurs, juste une remarque en passant. Dans l'épisode 28, nous avons mentionné le voyage que nous avons fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui fait partie de cette région, et nous avons distribué 50 tablettes Agapao fabriquées par la Voix de Dieu au cours de ce voyage. C'est merveilleux. Le travail continue et c'est merveilleux d'entendre ce que le Seigneur fait là-bas. Amen. C'est merveilleux d'entendre, frère Andrew. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour votre position là-bas. Et je veux juste vous remercier pour les efforts que vous faites, vous et votre famille. Et je veux juste vous dire que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. La République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville, compte plus de 6 millions d'habitants. Environ un tiers de cette population vit à Brazzaville, la capitale ou dans ses environs.
Comme vous pouvez le deviner, c'est l'endroit idéal pour un bureau de la VGR qui dessert des milliers de croyants. Nous avons reçu un rapport instructif de Frère Kina, notre représentant VGR pour ce pays, couvrant les activités quotidiennes de leur bureau. Shalom, épouse de Christ. Shalom, épouse de Christ, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Frère Kina Alphonse, représentant de la Voix de Dieu ici au Congo, à Brazzaville. Je voudrais vous donner un aperçu de ce qu'est une journée typique ici à la bibliothèque de Brazzaville. Dieu a choisi cette méthode pour diffuser le message prêché par le prophète William Marion Branham dans le monde entier. Le Congo-Brazzaville compte 5,7 milliards d'habitants. Et 1,7 million d'entre eux vivent dans la ville de Brazzaville. Nous avons actuellement 5 employés qui travaillent dans le bureau de la Voix de Dieu à Brazzaville. La bibliothèque est ouverte de 8h à 16h tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. La journée commence par la prière de tous les employés. Nous avons une salle de prière dans le bureau qui est à la disposition de tous les croyants qui veulent venir se consacrer. L'épouse du Christ est servie avec beaucoup de soin, d'amour et de joie par le personnel et les assistants de notre bureau de la Voix de Dieu. En ce qui concerne les visiteurs, nous en recevons au moins 20 ou 30 par jour au bureau. S'il y a un jour où nous ne recevons pas de visiteurs, cela nous perturbe. Nous aimons partager la parole avec les frères et sœurs. Ils viennent généralement pour écouter les bandes, car ils empruntent les livres, les sermons. Ils rentrent chez eux pour les lire et nous les rapportent ensuite. Certains viennent pour acheter des livres et des Bibles. Nous avons également mis en place un baptistère pour que les églises puissent venir et que les pasteurs puissent baptiser les croyants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur que notre baptistère reste assez occupé avec le nombre de personnes qui désirent être baptisées. Le bureau est également très occupé par les activités des jeunes, Création, Young Foundation et les bonnes avec quiz. Nous sommes également toujours occupés à recueillir les inscriptions des églises et des familles pour les futures distributions de tablettes à Gapao. Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes reconnaissants pour vous et pour tout ce que vous faites pour l'épouse du Christ dans le monde entier. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Shalom. Enfin, la Tanzanie a reçu son premier lot de 4001 tablettes en 2020. Et depuis lors, ils ont distribué un groupe de tablettes à 268 églises dans de nombreuses régions de la Tanzanie. Ces tablettes ont été une énorme bénédiction pour les bénéficiaires. Certains croyants des régions reculées voient les vidéos du prophète pour la toute première fois. Le fait d'entendre quotidiennement la voix du prophète chasse les mauvais esprits en Tanzanie, libère les croyants et apporte la guérison. Et cela dit, nous avons encore une grande zone à couvrir pour atteindre toutes les familles croyantes de ce pays. La bonne nouvelle est qu'un lot de 5000 tablettes a quitté le débarcadère de VGR Jeffersonville en novembre 2022 et a accosté en Tanzanie le 11 février 2023. À ce moment-là, toutes les préparations préliminaires et la paperasserie étaient en cours. Comme toujours, le diable était à l'œuvre et jouait toutes sortes de tours pour retarder le processus. Mais nous avions la prophétie de notre côté et cela ne pouvait aller que dans un sens. Amen. Lorsque nous avons finalement pris possession du conteneur, des jeunes des églises de Dar es Salaam se sont rapidement portés volontaires pour venir aider à décharger cette précieuse cargo. Le travail s'est déroulé pendant la nuit de 23h30 à 3h30 du matin. Les jeunes chantaient de joie en travaillant jusqu'aux petites heures du matin pour décharger et emballer les cartons. Comme vous pouvez l'imaginer, cette évolution suscite une grande impatience dans la région du lac Victoria où nous effectuerons notre prochaine distribution. Après cela, nous nous rendrons ensuite à Dar es Salaam et dans les régions côtières de Tanzanie où les petits aigles ont le bec grandement ouvert pour être nourris par le grand aigle prophète. Nous sollicitons vos prières alors que nous nous préparons à repartir pour servir les croyants. Nous sommes confrontés à de nombreux défis au cours de ces voyages, notamment des routes très accidentées, des églises qui ne veulent pas se réunir au même endroit que d'autres croyants. Et parfois, on nous refuse la permission d'entrer dans les camps de réfugiés. Mais à chaque épreuve, Dieu ferait un chemin pour que la parole parvienne aux mains des prédestinés. Amen. Et pour citer le frère Wilfrid Mbissé, qui est le directeur du bureau en Tanzanie, il dit « Nous n'avons pas assez de mots pour exprimer notre sincère gratitude à VGR et à vous tous qui sponsorisez ces tablettes en vous sacrifiant pour rendre cette parole disponible à l'épouse.
Que Dieu vous bénisse tous très, très richement. Nous rendons toute la gloire à notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Quel amour plus grand que la langue ou la plume ne pourront jamais raconter. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil sur le site web de création où nous avons publié un thème de journal supplémentaire et un ensemble de graphiques en flanelle conçus pour vous aider tout au long de votre étude de l'âge de l'Église. Nous espérons que vous apprécierez. Comme toujours, nous vous remercions de vous être joints à nous. Et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir tous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.